Alors depuis son élection, Donald Trump a fait basculer la Cour suprême dans le camp conservateur en nommant 2 juges. Il le veut maintenant en nommer un 3e dans les plus brefs délais, c'est ce qu'il a dit. Quels sont les enjeux qui se posent aujourd'hui avec cette nomination? L'enjeu, c'est la majorité à la Cour suprême. Vous l'avez dit, il y a 9 juges, donc la majorité, c'est 5. Il y a déjà 5 juges conservateurs, 4 forts conservateurs et le 5e, Roberts, qui est le président de la Cour que vous avez cité, qui parfois bascule avec les modérés. Donc là, si Ginsburg était remplacée par un juge conservateur ou une juge conservatrice, là, il y aurait une forte majorité de 6 contre 3 surtout s'il nommait quelqu'un de jeune, comme c'est des nominations à vie, on aurait une majorité jeune, donc pour longtemps, assez solide, 6 contre 3, ce qui veut dire que même si Joe Biden, c'est un immense si, mais même si Joe Biden l'emportait en novembre, il arriverait à la Maison-Blanche l'année prochaine avec une cour fortement conservatrice et qui a le pouvoir de défaire les lois que lui et un éventuel congrès démocrate pourraient faire passer. Donc c'est toute la prochaine présidence qui est en train de se jouer en réalité. Et on sait que l'enjeu est de taille, puisque la Cour suprême, elle est en réalité l'arbitre de tous les grands sujets sociétaux aux États-Unis. Sociétaux, mais aussi parfois économiques et juridiques, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir une fois que le président et le Congrès se sont mis d'accord pour faire voter une loi, la Cour suprême, elle a le pouvoir de confirmer la loi ou de la déclarer anticonstitutionnelle et dans ce cas-là, de la déclarer nulle. Et une fois qu'une loi est annulée par la Cour suprême, il n'y a pas de juridiction au-dessus pour faire appel, c'est le dernier mot. Donc, si Biden voulait faire quelque réforme que ce soit, encore une fois, s'il est élu, sur le climat, sur la contraception, l'avortement, la santé, les armes, bien entendu, donc sur tous ces sujets explosifs aux États-Unis, même si lui arrivait à faire bouger les choses, ce qui serait déjà un exploit, tout pourrait se fracasser sur le mur d'une Cour suprême conservatrice.